Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le 1245. L'Angleterre se reconfine et ferme ses écoles. L'objectif est toujours le même, préserver le système de santé face à un rebond alarmant des contaminations dues au nouveau variant du coronavirus. En Suisse, l'équation Covid plus accident de ski inquiétait les hôpitaux au début des vacances d'hiver. Jusqu'ici, la situation semble maîtrisée. Reportage embarqué auprès des équipes de secours valaisannes. Changer de genre à l'état civil sera désormais plus facile en Suisse. Nous verrons avec Lynn Berthollet, présidente de l'association Épicène, que le projet voté en décembre par le Parlement est une bonne nouvelle pour les personnes trans, mais pas que. Enfin, Gaël Josse est l'invité culture du 1245. Son nouveau roman « Ce matin-là » paraît aujourd'hui aux éditions Noir sur Blanc. Un livre sur le burn-out, mais qui est porteur d'espoir. Rencontre en fin de journal. Ce nouveau confinement est donc aussi strict que celui du printemps dernier. Dans les hôpitaux anglais, le nombre de patients dépasse de 40% le plus haut pic de la première vague. Les personnes trans ne se reconnaissent pas dans le genre assigné à leur naissance. Le droit actuel en Suisse, mais aussi le peu de connaissance de la transidentité dans notre société, entraîne énormément de souffrance pour elles et pour leurs proches. Mais les choses bougent petit à petit. On en parle avec vous, Lynn Berthollet, bonjour. Bonjour Claire. Vous présidez l'association Épicène qui se bat pour le droit des personnes trans, entre autres. Bienvenue. Alors, à la dernière session, le Parlement a voté donc un projet qui facilite le changement de sexe à partir de 16 ans à l'état civil, sans le consentement de ses parents. C'est une bonne nouvelle, vous me dites, mais pas que. Oui, pas que, parce que d'abord, on aurait espéré qu'on ait une autodétermination pure. Or là, on doit toujours passer devant une personne qui va évaluer. Alors ça passe du juge à l'officier d'état civil, mais il y a quand même cette évaluation par un tiers sur des critères qui sont totalement flous. Et toujours la possibilité, s'il y a un doute, de demander des rapports complémentaires, notamment médicaux. Et ça, c'est pas forcément une grande avancée. Et puis actuellement, la procédure judiciaire permet à un jeune qui aurait moins de 16 ans de changer de genre sans l'accord de ses parents si le tribunal estime qu'il a la capacité de discernement, ce qui est possible. Et avec la loi, on a un retour en arrière puisqu'il faudra l'accord parental jusqu'à 16 ans. Et il faut rappeler que c'est vraiment l'adolescence, la puberté, des moments très dangereux aussi dans un parcours de transidentité, puisque c'est là qu'il y a une forte augmentation du risque de suicide. D'ailleurs, pour une personne trans, il est 10 fois plus élevé, selon les études, que pour une personne cisgenre. Alors, est-ce que comment on pourrait... je veux dire, c'est à cet âge-là que c'est important aussi. Oui, alors c'est très important dès l'adolescence. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transidentité, elle se manifeste la plupart du temps bien avant l'adolescence. Mais à l'adolescence, quand il y a le changement corporel, ça devient insupportable pour beaucoup de personnes. Et le problème, c'est que cette souffrance, elle est difficile à exprimer. Et puis, elle vient du regard des autres. Parce qu'en soi, les personnes transgenres, elles sont assez à l'aise, elles réalisent, mais le regard de la société est tellement jugeant que ça devient très difficile, et notamment pour les jeunes qui n'ont peut-être pas encore la capacité de s'affirmer complètement, ça devient compliqué à l'école, avec les parents et dans le milieu dans lequel ils sont. On l'a vu encore récemment en France avec le suicide de cette jeune femme trans, Fouad, à qui on avait demandé de porter une jupe plus républicaine que celle qu'elle avait décidé de porter. Des choses qui pourraient arriver aussi en Suisse. Qu'est-ce que vous répondez, Lynn Berthollet, aux gens qui parlent encore d'effets de mode ? C'est qu'ils ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas que derrière la transidentité, il y a une vraie souffrance de la personne, que ce n'est pas du tout un choix, que c'est pas... Dans le film Lola vers la mer, il y a une femme qui dit au père de la jeune trans, je ne crois pas qu'une adolescente fait ça pour faire chier. C'est ce qu'elle dit dans le livre, et c'est vraiment ça, quoi. Une personne qui est en souffrance de son identité de genre, c'est d'abord une énorme souffrance personnelle, c'est jamais un effet de mode, jamais un effet de mode. Et les personnes qui sont en doute et en questionnement, elles ne vont pas prendre ce chemin, qui est un chemin difficile, sans y avoir réfléchi, quel que soit l'âge. Et on peut demander de l'aide, notamment auprès de votre association et de l'écoute. Merci beaucoup, Lynn Berthollet, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre association s'appelle Épicène. Très belle journée à vous. Merci, bonne journée. Et place à la culture aujourd'hui, c'est Gaël Josse qui est l'invité de Julie Evard.
Merci. Merci Oui, il infiniment. reste les livres. Merci. Merci beaucoup à toutes les Merci. deux. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Philippe Jeanneret. 19h, couleur locale vous emmène dans la commune de Lézin et c'est 61,7% d'étrangers, le plus haut taux de Suisse. Juste avant le 19h30 d'Anna Schlepfer. Très bel après-midi à toutes et tous. À demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.